Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous aimez le podcast. Et si vous aimez le podcast, je voudrais vous encourager à soit laisser une note sur Apple Podcast parce que vraiment ça fait la différence et ça permet vraiment de le faire découvrir. Ou bien même sur les réseaux sociaux de partager l'épisode en fait qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus aidé, qui vous a inspiré, peu importe. Mais ce serait vraiment très chouette et je vous assure que ça m'aide beaucoup à faire découvrir le podcast. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de plaisir, un sujet que j'adore étant donné que on a tous envie d'avoir du plaisir dans nos vies. Qui me dirait là, non Laetitia, enfin moi le plaisir ça m'intéresse pas du tout. J'ai plutôt vraiment envie d'avoir une vie où je me fais chier, une vie remplie d'ennuis, rien du tout. Non, on a tous envie de plaisir et c'est génial, c'est comme une énergie à l'intérieur de nous qui a envie quoi. Et ce qui se passe, c'est que nous sommes des êtres humains. Et c'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui, parce qu'en tant qu'être humain, oui, on veut du plaisir, mais en même temps, on est des êtres humains et en même temps, notre cerveau, à 80%, va voir les choses de manière négative. Donc, il va pas toujours nous aider dans ce chemin-là. Et je fais cet épisode aujourd'hui justement sur une situation particulière qui est celle où on a tendance parfois à anticiper les contraintes et à tellement anticiper les contraintes que clairement le plaisir qu'on peut avoir derrière il est complètement mis de côté et on peut avoir tendance comme ça à s'arrêter de faire quelque chose parce qu'on anticipe tellement les contraintes qu'il va y avoir qu'on se dit oh non en fait c'est trop dur, c'est pas facile, je peux pas, j'arrête. Et ce podcast, il m'a été inspiré par mon mari. Et oui, on était à table, on déjeunait tous les deux. Et là, je proposais qu'on puisse partir en Lozère pendant les vacances de Noël. Et là, il me dit, oh non, non, mais attends, enfin, il faut prendre la voiture, il y a les 4h30 de voiture, et puis ça veut dire qu'il faut faire les valises, et ça veut dire qu'après, il faudra vidanger la maison, il faudra nettoyer la maison. Et il était là à me sortir toutes les contraintes, et j'étais là, mais c'est qui ce gars à table, quoi. Et j'étais là, ah ouais, je me suis rendu compte de manière tellement explicite, en fait, devant moi, de me dire, ah ouais, en fait, parfois, on peut voir tellement les contraintes qu'il peut y avoir autour de quelque chose qu'on peut arriver à se démotiver tout seul de manière hyper facile. Et j'étais là, mais c'est marrant parce que moi, je savais au fond de moi que effectivement il y aurait aussi toutes ces contraintes-là qui étaient associées, d'aller faire les courses, enfin de plein de trucs quoi. Et moi, c'était pas du tout la vision que j'avais. À ce moment-là, j'étais là, oh, c'est génial, ça se trouve il va y avoir de la neige, on va être en pleine nature, et puis il y a vraiment personne autour de nous, ça va nous dépayser, ça va nous faire du bien. Et c'était ça moi que je voyais. Et je me disais, ah ouais, alors il arrive vraiment à se démotiver tout seul. D'où l'origine de ce podcast-là. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à faire sans s'en rendre compte. Par exemple, si on a l'envie d'aller se balader ou si la personne qui partage notre vie nous propose d'aller nous balader et que là on se dit ah non mais attends, il va falloir préparer les enfants, ils vont courir partout, ça se trouve ils vont pas écouter ce qu'on dit, ça veut dire que même la balade elle sera pas reposante et puis en plus ça se trouve ils vont même pas respecter ce qu'on dit, ils vont mettre les pieds partout dans la boue, ils vont être tout sales, ils vont être... et on peut comme ça se dire ah non en fait vas-y c'est bon c'est pas grave, je reste à la maison. On ira une autre fois, c'est pas grave, c'est pas grave. Par exemple, pour faire le sport, c'est aussi vraiment le bon exemple de dire oh non, attends, là il faut que j'aille courir, ça veut dire que il va faire froid et tout, je vais avoir les mains froides, ça veut dire qu'il faut que je me couvre, je vais être complètement mitouflée. Et puis vu qu'il fait froid et qu'il fait humide, ça veut dire que je vais courir dans la terre et que mes baskets elles vont être complètement toutes sales et tout. Et on peut comme ça se dire oh non, c'est pas grave en fait, j'irai courir une autre fois. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on va pas le faire. Si par exemple vous voulez inviter des gens chez vous, à ce moment-là, vous pouvez arriver complètement à vous démotiver en disant ah non, attends, il va falloir faire le ménage partout. Ça vous arrive, vous, ça aussi, quand il y a des gens qui viennent chez vous, on fait le ménage, mais beaucoup plus que les autres fois de la semaine, quoi. Bref, on peut comme ça se démotiver en disant attends, il va falloir faire tout le ménage, il va falloir faire les courses, et puis ça veut dire qu'attends, je vais devoir cuisiner, mais pendant combien de temps? Et puis attends,
Je sais même pas s'ils vont aimer le repas que je vais faire. Et puis en plus, il va y avoir les enfants. Il faut que je prépare des activités. Il faut que les enfants ils aient un repas particulier. Oh non, bon, non, mais c'est pas grave. On les invitera une autre fois en fait. On les invitera une autre fois. Ça peut être aussi, par exemple, vous voulez vous lancer dans un projet ou vous avez un projet qui est déjà lancé et il y a quelque chose à faire. Et on peut comme ça complètement se démotiver en essayant de chercher toutes les contraintes qu'il va y avoir liées à l'action qu'on doit mener et trouver tellement de contraintes qu'on se dit non, j'arrête. Pareil, si vous voulez par exemple changer votre organisation, on est là tellement à se dire non mais alors attends, ça veut dire que si je fais un drive, ok, il paraît que je gagne plus de temps que si je fais mes courses en magasin, mais ça veut dire que il faut que je regarde, je trouve pas les produits, je sais pas comment fonctionne le site, et puis en plus j'ai pas la liste de courses complète, et si j'oublie quelque chose, alors que si je passe dans les rayons, je pourrais pas louper quelque chose. Et on cherche comme ça toutes les contraintes qui font qu'on se dit non, bah on testera le drive une autre fois pour l'organisation, c'est pas grave, j'irai faire les magasins pendant longtemps. Donc il y a comme ça tout un tas d'exemples qu'on pourrait prendre dans nos vies. Essayez de vous trouver ces moments dans vos vies justement où vous avez tendance à voir toutes les contraintes à tel point que ça vous stoppe. Donc clairement, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a une part de nous qui veut. Il y a toujours une part de nous qui veut et il y a une autre part de nous qui résiste. Et c'est complètement normal. Rassurez-vous, vous êtes juste humain. Donc en tant qu'humain, on a quand même un cerveau qui cherche les problèmes en permanence juste pour nous permettre de survivre et qui en même temps ne veut pas faire d'efforts. Donc clairement, dans des situations comme ça, il va se retrouver à nous montrer tout ce qu'il y a de négatif, toutes les contraintes qu'il peut y avoir parce que c'est comme ça qu'il cherche les problèmes. Et ça va en plus s'imbriquer avec le fait de je veux pas d'effort. Donc il y a des contraintes que je vais devoir surmonter, ça va demander de l'effort. Et là, il se dit non, écoute, autant qu'on reste là où on est, c'est pas plus mal. Reste devant ton canapé sur Netflix et t'inquiète pas, c'est pas grave, on fera ça plus tard, une autre fois, mais repose-toi un peu. Et donc littéralement, en fait, c'est comme si dans nos vies, à un moment donné, soit nous, on avait une petite pop-up qui disait ah tiens, et si on invitait des gens à la maison? Ou alors il y a une autre personne qui a elle une petite pop-up et qui nous propose tiens, et si on invitait quelqu'un à la maison? Et là, notre cerveau entre en action. Et là, en moins d'une fraction de seconde, on est en train de constater qu'à l'intérieur de notre tête, il y a toute une histoire qui se raconte de non, en fait, non, ça va pas être possible. En fait, ça va demander trop de temps, ça va être trop dur. Non, c'est pas possible. En fait, il y a trop de contraintes. Il va falloir ranger. Non, mais en fait, on va avoir froid. Non, mais non, 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 il y a trop de contraintes. Et il va nous dire, mais vraiment, c'est pas grave, c'est pas grave. On fera ça une prochaine fois. Et voilà comment on peut s'empêcher de faire des choses qu'on avait envie de faire ou des choses qui auraient pu être sympas et qu'on nous a proposé de faire parce que notre cerveau, clairement, à ce moment-là, il dit stop. J'ai aussi constaté une autre raison qui nous empêche parfois de nous diriger vers quelque chose qui nous ferait plaisir. C'est les fois où finalement, c'est pas nous qui décidons. Il y a aussi un peu de non, en fait, j'ai pas décidé. Donc non, c'est un peu comme parfois un mécanisme qui se met en place de manière hyper automatique sans s'en rendre compte, à savoir à partir du moment où c'est pas moi qui propose quelque chose, j'ai comme ce sentiment qu'il y a quelque chose qui m'est imposé et par automatisme pur, je dis non, en fait c'est pas pour moi et j'arrive presque à m'en convaincre. Et là, mon cerveau va à nouveau me trouver toutes les contraintes qui vont me faire dire que non, en fait c'est pas pour moi, sans se rendre compte que c'est plus un mécanisme qui se met en place parce que on a l'impression qu'on nous impose quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes ces stratégies mènent au même résultat, c'est-à-dire il y a quelque chose qui pourrait nous faire plaisir et à un moment donné, on anticipe tellement toutes les contraintes qu'il peut y avoir qu'on ne le fait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau, il va être hyper fort pour nous dissuader de faire ce qui peut nous procurer du plaisir. Et en même temps, il va nous rassurer en nous disant c'est pas grave, tu pourras le faire une prochaine fois, c'est pas grave, c'est pas si important, c'est pas grave, c'est qu'une fois. Et on arrive finalement à se convaincre de se dire en fait, c'est cool et ça va aller. Pourquoi j'ajoute ça? Pour vous dire que finalement, c'est aussi ça qui fait qu'on peut comme ça passer complètement à côté du plaisir sans s'en rendre compte parce que notre cerveau a réussi à nous convaincre que tout était OK et du coup, on ne voit pas forcément les mécanismes qui sont en jeu dans nos vies. Et ce podcast, il a juste pour but justement de vous permettre de voir des mécanismes que vous ne voyez pas forcément, qui ne vous sont pas utiles pour que vous puissiez choisir en fait, OK, est-ce que ça me parle ce qu'elle dit Laetitia ou pas du tout et c'est OK. Et si ça me parle, OK, est-ce que ah oui, j'ai envie de tester autre chose ou pas? Et ça sert uniquement à ça, à avoir conscience de ce qui peut se passer dans vos vies pour que vous puissiez en fait vous construire une vie qui vous soit plus plaisante et plus utile, quoi. Donc clairement, je vais pas vous dire que en fait vous allez pouvoir du jour au lendemain vous dire OK, moi je prends du plaisir tout le temps, c'est hyper facile, je ne vois pas les contraintes. Non, ce serait faux, ce serait vous mentir. On est humain et on va devoir dealer toute notre vie avec ce cerveau d'être humain qui est là pour nous faire survivre et on va quand même le remercier pour ça quand même, mais on va devoir vivre avec ce cerveau-là et on va devoir apprendre à vivre avec lui. Mais vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller. Mais on est habitué
à choisir ce chemin du non, en fait, non, je vois toutes les contraintes et non, en fait, c'est pas pour moi. Et même si on a un cerveau d'être humain, on va pouvoir commencer à habituer notre cerveau à agir de manière différente, à lui créer d'autres mécanismes, d'autres chemins que ceux qu'il a l'habitude d'emprunter. Et c'est pour ça que vous connaissez certainement des gens dans votre vie pour qui c'est hyper facile de se diriger de manière hyper instinctive pour le plaisir, non pas parce qu'ils n'ont pas un cerveau d'être humain qui leur dit pas toutes les contraintes qu'il y a, non, c'est simplement qu'ils pratiquent un autre chemin qui les connecte beaucoup plus au plaisir qu'aux contraintes qu'il va y avoir. Et c'est ça dont il est question aujourd'hui, c'est-à-dire que je voudrais partager avec vous une technique pour vous permettre d'expérimenter beaucoup plus le plaisir dans vos vies, beaucoup plus ce qui peut être bon pour vous, sans que votre cerveau vous freine systématiquement en vous disant « mais regarde, ça va être horrible, ça va être trop dur et trop compliqué ». Donc, pour la majorité d'entre nous, ce que notre cerveau va faire, c'est que il va y avoir une proposition, quelque chose à faire, peu importe. Et là, il va voir toutes les contraintes. Donc, il va anticiper, parce que les contraintes, on les a pas encore pour le moment, il va anticiper toutes les contraintes, toutes les difficultés qu'il va y avoir. Et à partir de ce moment-là, nous, on va en tirer une conclusion. Aujourd'hui, la technique que je voudrais vous proposer pour vous permettre de pouvoir choisir le plaisir plus que d'éviter les contraintes, ça va être de vous projeter encore plus loin que les contraintes. C'est-à-dire que notre cerveau, de manière hyper naturelle, il se projette dans la prochaine étape. Et la prochaine étape qu'on va avoir, c'est les contraintes. Moi, je vous encourage à vous projeter encore plus loin, c'est-à-dire après. C'est-à-dire, ça va m'apporter quoi une fois que j'aurai fini? Ça va m'apporter quoi à la fin? Donc si je reprends les exemples, si vous avez décidé de vous balader et que vous avez anticipé toutes les contraintes sur l'organisation, les enfants qui vont être tout sales, qui vont pas écouter, que vous allez rentrer, qui vont mettre de la terre partout, peu importe. Votre cerveau, si vous êtes habitué à fonctionner comme ça, va directement aller dans cette direction-là. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire, OK, je vais essayer d'aller voir plus loin. OK, une fois que la balade, elle sera terminée, qu'est-ce que ça m'aura apporté en fait? Ah bah c'est cool, j'aurais vu les enfants s'amuser, j'aurais pris l'air, j'aurais peut-être vu un beau coucher de soleil ou une belle nature autour de moi, j'aurais pu parler avec la personne qui partage ma vie pendant que les enfants étaient en train de jouer devant, etc., etc. Et vous vous projetez sur qu'est-ce que vous allez retirer de cet événement-là. Si vous avez un dîner prévu avec des amis et que vous anticipez toutes les contraintes de les recevoir chez vous, vous pouvez vous projeter encore plus loin et vous dire, OK, en fait, une fois que cet événement il sera terminé, qu'est-ce que ça m'aura apporté? Et là, vous allez dire, mais c'est chouette, en fait, on aura rigolé, on aura bien mangé, on aura lié une relation encore plus forte avec ces personnes-là, on aura appris plein de choses les uns sur les autres, on aura plein de souvenirs en commun, etc., etc., etc. Si par exemple on vous a proposé d'aller courir ou que vous aviez envie d'aller courir et que votre cerveau vous dit ah non, il y a trop de contraintes, à ce moment-là, essayez de vous projeter après que vous ayez couru. Et là, vous allez peut-être vous dire ah ouais, c'est cool en fait, je serais hyper contente de l'avoir fait, je serais hyper fière de moi, je sais que ça me fera du bien, je sais que ça me lâchera toutes les tensions que j'avais à l'intérieur de moi, je sais que mon corps il sera tout fatigué, qu'en plus après je dormirai hyper bien, je sais qu'en plus ça me permet de construire la vision que j'avais envie de créer pour moi, etc., etc. Et là, ça va donner à votre cerveau plus de billes pour dire OK, il y a des contraintes, mais on y va quand même parce qu'en fait, après, ça va être trop cool. On aura pris du plaisir à courir, on aura pris du plaisir à voir nos amis, on aura pris du plaisir à aller se balader, on aura pris du plaisir à partir en vacances. Et c'est ça, en fait. Et je me souviens que quand j'avais eu cette discussion avec mon mari, c'est ce que je lui avais dit. Je lui avais dit, mais écoute, en fait, c'est génial parce qu'on va être à l'air libre, parce qu'on va pouvoir aller se balader, parce qu'on va avoir des super souvenirs, parce que ça se trouve, il y aura de la neige et ce sera trop cool. Et c'est bien en identifiant ce que ça peut nous apporter qu'on va pouvoir se dire, OK, en fait, j'accepte les contraintes qui vont avec. Ça veut pas dire qu'il y aura plus de contraintes. Ça n'existe pas, la vie de bisounours. Ça n'existe pas, la vie où, en fait, tout est facile, tout est simple. Et c'est pas grave et c'est OK. Et c'est pour ça qu'on est content d'arriver en vacances. C'est parce qu'avant, on sait qu'on est resté dans la voiture pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures plus. Et qu'en fait, c'était un peu chiant. Et c'est au moment où on arrive, on se dit, ah, c'était cool, ça valait le coup, en fait, de faire cette route-là. La vérité, c'est qu'il y aura toujours des contraintes. Et que finalement, on pourrait presque dire que éviter les contraintes, c'est éviter sa vie. C'est-à-dire que si on évite les contraintes, ça veut dire qu'on fait pas. Ça veut dire qu'on fait pas ce qui pourrait nous faire plaisir. Et on a besoin de remettre plus de plaisir dans nos vies, je vous assure. C'est vraiment un sujet qui m'habite en ce moment et à quel point je me rends compte en fait que j'ai pu mettre mon plaisir de côté en me disant non, en fait, on a besoin de construire les choses, il faut créer sa propre sécurité, il faut ceci, il faut cela, il faut que la maison elle soit organisée. Et le plaisir là-dedans, il est où? Donc je suis réellement convaincue qu'on a tous besoin de se reconnecter bien plus avec le plaisir. Et on a besoin aussi d'apprendre à gérer notre cerveau pour pouvoir nous autoriser à vivre ce plaisir-là. Parce que ce qui est certain, c'est qu'on a tous envie de vivre une vie avec du plaisir. Qui a envie de vivre une vie sans plaisir? Personne. On a envie à la fin de notre vie de se retourner et de se dire oh, on a bien kiffé quand même, hein. On a bien profité.
Et pas juste, on a évité toutes les contraintes. Ouf, on n'a pas vécu, mais on a évité toutes les contraintes. Et sans s'en rendre compte, on peut aller dans cette direction-là. Et en tant que femme, on peut tellement se déconnecter de notre plaisir. Je le vois tellement. Et c'est pas du tout ça que je veux pour vous. Et il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui prend du plaisir. Une femme qui prend du plaisir, elle va rayonner comme jamais. Faites-vous ce cadeau. Personne ne peut vous empêcher de prendre du plaisir. C'est à votre portée. Donc la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation qui peut vous apporter du plaisir, et où là, il y a toute la partie à l'intérieur de nous, dans notre cerveau, qui nous convainc que vraiment c'est terrible, trop dur, trop de contraintes, et qu'il ne faut pas le faire, souriez, dites-lui merci mais non merci, parce qu'en fait, à la fin, on sait qu'on va prendre du plaisir. Donc c'est pas grave, on va faire un peu les contraintes au départ, mais tu verras à la fin, ça va être génial. Proposez-vous de prendre du plaisir, de vous autoriser à prendre du plaisir. C'est votre vie et la vérité, c'est qu'en 2024, vous avez la possibilité de vous dire « Ok, moi, je choisis le plaisir cette année. Je choisis le plaisir, je me choisis moi, je choisis de prendre soin de moi. » Choisissez-vous. Faites ce qui est bon pour vous, ce qui permet de vous sentir bien, ce qui vous permet d'être calme, ce qui vous permet de prendre du temps pour vous. Faites tout ça. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de quota. Il n'y a pas à un moment donné, on dit « Ouh là là !» Tu as pris trop de plaisir, il faut arrêter. Non, il n'y a pas de quota. Allez-y, allez-y. Autorisez-vous. On n'a pas besoin juste d'avoir une vie difficile, une vie où on subit tout, où on subit toutes les contraintes. Non, prenez du plaisir aussi. C'est aussi ça la vie et c'est à nous de le faire pour nous. Il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte que votre vie, elle change. Et c'est ça la vérité. Donc, on va toutes prendre les rênes de nos vies. Moi, je sais que 2024, ça va être une année vraiment différente parce que j'en ai l'envie, parce que j'en ai l'intention et que j'ai envie, en fait, d'expérimenter une expérience de vie qui soit plus uniquement dictée sur ce que je dois faire, mais sur ce que j'ai envie de faire, sur ce qui me fait plaisir de faire. Et on peut y aller toutes dans cette direction-là aujourd'hui. Donc, c'est ça que je veux vous encourager. Donc, si vous avez envie de faire ce chemin avec moi cette année, de commencer cette aventure qui, je sais, peut être un peu chamboulante, lancez-vous, je serai à vos côtés, je vous soutiendrai tout le long et ce sera génial. Mais dans tous les cas, ce que je vous souhaite à toutes, c'est de prendre du plaisir, de prendre soin de vous, de vous choisir en fait, de vous choisir tout simplement. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.